Salut l'équipe, c'est le Valiste. Bon, comment dire, mais ce week-end de Champions Cup a été un petit peu décevant en ce qui concerne la performance des clubs français. Comme je le craignais, Toulouse n'a pas pu rivaliser avec l'ogre irlandais. Ça a vraiment été une sale après-midi pour les hommes d'Hugo Mola. Mis à part l'interception de Dupont et la réaction d'orgueil du pack sur l'essai de Tolofua, tout a foiré, ou presque, quasiment pour Toulouse. Ils ont été pris très tôt à la gorge par le rouleau compresseur qu'est Leinster. J'ai rarement vu une telle intensité hors match international. Les vagues bleues ont déferlé sur la défense toulousaine qui s'est ouverte à de multiples reprises, et c'est assez impressionnant en vrai de voir à quel point le Leinster arrive à assurer des libérations rapides. C'est pas le jeu le plus innovant en termes de contenu, mais c'est impressionnant de voir la rigueur et la précision à laquelle se plient les Munstermen. À chaque temps de jeu, le porteur de balle dispose de plusieurs options. Généralement, c'est un groupe d'avant ou un centre qui arrive lancé, soit pour péter dans l'intervalle, soit pour redoubler dans le dos. Et je le répète, c'est rien de sorcier dans les faits, on ne demande pas une passe impossible, on ne demande pas une combinaison hyper alambiquée, c'est juste de la vitesse et du timing pour asphyxier la défense. Parce que même si le défenseur sait que le porteur va sûrement doubler avec une passe dans le dos, eh bien il est obligé de se laisser fixer tant l'attaque vient jouer près de la ligne. Et ça, répéter l'opération 2, 4, 10, 20 fois si vous voulez, eh bien au bout du compte, la défense commence à se déliter, les joueurs se déconnectent et des espaces se créent. Si vous rajoutez à ça des centres qui viennent se proposer avec des courses tranchantes et à hauteur, ça commence vite à devenir injouable. Et le problème, c'est que d'une part, Toulouse n'a pas réussi à endiguer ses assauts défensivement. On n'a pas vraiment vu de plaquage offensif de la part des Toulousains, à part celui de Meafou très tôt dans le match, il n'y a pas eu grand chose de plus. On a eu aussi peu de grattage, donc peu de moyens d'enrayer l'attaque irlandaise au sol également. Et c'est pas une critique ou quoi, je pense tout bonnement que réussir à faire reculer cette équipe lorsqu'elle commence à dérouler, eh bien ça relève de l'exploit. Et surtout, ça nécessite une sérénité en défense et une fraîcheur physique que les Toulousains n'avaient pas à leur disposition sur ce match. Et en attaque, c'est un petit peu pareil, Toulouse n'a pas su ou n'a pas pu mettre son jeu en place, notamment là encore parce que ses joueurs et surtout son pack ont souffert physiquement. Arnold, Ba et Jelon n'ont pas vraiment trouvé d'avancée et les ballons sortaient beaucoup plus lentement que pour le Leinster. J'ai trouvé également l'attaque très à plat, peu à même de surprendre les Irlandais. Ntamak n'a pas su répondre dans le jeu au pied, on a vu qu'il a essayé de garder le ballon dans l'aire de jeu pour éviter notamment que les Leinstermen ne lancent leur attaque sur touche parce qu'ils aiment beaucoup, ils sont très friands de ces ballons et de ces munitions sur touche. Mais au final, ça n'a fait que maintenir son équipe sous pression, étant donné que les Irlandais, ils se sont pas fait prier pour relancer, pour renvoyer les Toulousains dans leur camp avec un nouveau coup de pied. Et notamment quand il y a James Lowe en face et son énorme coup de pompe, ça pardonne pas. Et outre les fautes de main qui ont enrayé l'attaque rouge et noire, faut aussi souligner l'indiscipline qui a miné l'équipe toulousaine. Et particulièrement, tout le monde le sait, on l'a vu, Meafou, 4 pénalités, 1 carton jaune, c'est beaucoup trop pour un match de cet enjeu-là, et on peut pas dire vraiment qu'il ait rendu service à ses coéquipiers avec son indiscipline. Et au fait, petite parenthèse, rien à voir, je me prends 10 petites secondes pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne après ma dernière vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté continue de grandir, donc si mon contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir, eh ben un pouce bleu, un partage, un abonnement, c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de mettre bien avec l'algorithme YouTube. Donc merci d'avance à tous celles et ceux qui le feront. Et c'est donc sur ce large score de 40-17 que le Leinster composte son ticket pour la finale et qu'il tentera de décrocher sa 5e étoile face à La Rochelle qui, elle, a disposé assez difficilement du Racing dans un match dont l'intensité faisait plus penser à un Brive Castres qu'à une demi-finale de Coupe d'Europe. Bon, on va mettre ça sur le compte de la délocalisation et du stade à moitié vide, mais franchement, c'était le jour et la nuit par rapport à Leinster-Toulouse. Et j'avoue être assez déçu du niveau affiché par ces deux équipes. Le Racing, bien aidé par sa défense agressive, a d'abord semblé prendre le dessus sur les Rochelais, qui finalement ont réussi à inverser la vapeur et sont progressivement passés devant, et ça malgré les nouveaux et récurrents échecs de West face aux Perches. J'attendais du jeu, mais je suis resté sur ma faim, les ailiers ont été peu servis, on n'a pas vu beaucoup de rythme, et le Racing doit en grande partie sa défaite à son indiscipline. 19 pénalités, un double carton jaune à l'heure de jeu, ça pardonne pas quand on est en demi-finale face à La Rochelle, qui reste La Rochelle avec son gros pack et sa capacité à étouffer son adversaire, même si on peut rester un petit peu étonné du fait que les Maritimes, justement, n'aient pas réussi à profiter de cette supériorité numérique pour vraiment tuer le match et enfoncer le Racing. Mais donc La Rochelle, un petit peu mise en difficulté avec notamment pas mal de ballons tombés, des Chistera, des ballons perdus un petit peu inutilement, a fini par se recentrer sur son point fort, qui est sa mêlée, son pack d'avant, les grosses charges à Tonio. Et d'ailleurs, on a pu constater une baisse de régime de la défense francilienne, notamment lorsque Ibrahim Diallo est sorti sur commotion. Et là, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à analyser plus en profondeur ce match. Je pense que les deux équipes étaient un petit peu, je sais pas, inhibées par l'événement, étaient un petit peu peut-être on ne voulait pas forcément trop se découvrir en vue de la finale face au Leinster. Par contre, je pense qu'il faut quand même saluer la régularité de La Rochelle.
2 finales européennes en 2 ans, c'est pas rien, ça prouve la qualité de son effectif et surtout de tout le travail qui est mis en place depuis plusieurs années dans ce club. Maintenant, j'ai quand même peur que ce soit un petit peu léger pour pouvoir renverser le Leinster. Après une finale, ça reste une finale, donc c'est une autre dimension, il y aura pas de calcul, tout est remis à zéro et on va avoir, je pense, de beaux duels. Aldrid face à Conan, Antonio face à Furlong si Furlong est remis parce qu'il est sorti blessé, Danty face à Henshaw, Raymond Rule face à Lowe, bref, il y en a vraiment quasiment à tous les postes et j'en salive d'avance. Je pense que La Rochelle peut encore élever son niveau, ils ont clairement pas tout donné face au Racing, mais face au Leinster, pour empêcher les Irlandais de dérouler, va falloir être très agressif au plaquage, très présent dans les rucks, et ça sans se faire pénaliser, ce qui n'est pas une mince affaire parce que l'équilibre est parfois assez mince. Je pense néanmoins que le fait de jouer à Marseille, ça va jouer en faveur des Rochelais, déjà parce qu'on est en France, il y aura sûrement plus de supporters français et Rochelais qui vont faire le déplacement, mais aussi parce qu'on va être fin mai, il va sûrement faire chaud, on est sur la côte d'Azur, et je pense que les Irlandais sont moins habitués à jouer dans ces conditions que les Maritimes, et ça peut jouer sur les organismes à la fin de la partie. Mais l'un des gros points noirs qui concerne La Rochelle, si ce n'est la potentielle blessure de Carvalho, parce que il est peut-être incertain pour la finale, il s'est blessé à la main, c'est peut-être une fracture, c'est surtout en fait le manque de réalisme face au Perche, parce que Yaya West, là, a encore montré que il n'était pas un buteur fiable, il a laissé échapper 8 points au pied, ce qui est énorme dans un match à tel enjeu, donc ça laisse présager quelques doutes quand même si Roland O'Gara assure que tout va bien, que c'était la faute du vent tourbillonnant ou je sais pas quoi, je pense que c'est un peu un moyen de noyer le poisson et de protéger son joueur, mais enfin quand même ces échecs face au Perche, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà coûté presque 2 finales à La Rochelle l'an dernier, et franchement ça peut être un énorme problème en vue de leur match face au Leinster. Malgré tout, allez les Rochelais, on est derrière vous, en tout cas moi je suis derrière vous, je pense que ce serait mérité pour vous d'avoir enfin un titre après tout ce qui est mis en place dans ce club, sauf que bon, un titre ça se mérite pas, ça se gagne, et je pense qu'il va falloir élever votre niveau face au Leinster. De son côté, Toulouse et le Racing vont vite devoir basculer dans le top 14, et ça va pas être une mince affaire, notamment pour Toulouse, qui je pense arrive un petit peu à un point de rupture, ils ont beaucoup de joueurs qui commencent à tirer la langue, notamment je pense que le match à Brive qui s'annonce pour eux va pas être si facile, parce qu'ils vont tomber face à des brivistes qui eux jouent leur maintien, et donc je le disais, j'ai l'impression qu'il y a un véritable manque de fraîcheur qui se dégage de cette équipe toulousaine, qui commence à tirer la langue après 2 saisons au plus haut niveau, avec notamment des internationaux qui jouent beaucoup de matchs, mine de rien, et je pense que là, il y a une petite fatigue qui s'installe et qui arrive au pire moment pour cette équipe. Avant de se quitter, j'aimerais avoir un petit mot pour Toulon, qui a éliminé les Saracens de la plus belle des manières. J'ai pas pu voir le match en entier, mais le réveil varois depuis plusieurs semaines ne cesse de m'étonner. Je pense qu'à Marseille, ils vont être portés par leur public qui va sûrement se déplacer en masse pour l'occasion. Et pour leur finale face à Lyon, au vu de l'intensité qu'ils dégagent, je les vois favoris. D'ailleurs, mention spéciale à Gabin Villiers, qui a fait encore une partie incroyable face aux Saracens, et qui a une fois de plus montré qu'on pouvait compter sur lui dans les grands moments. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que La Rochelle peut battre le Leinster. Dites-moi aussi si vous pensez que Toulouse va réussir à accrocher le top 6. Aussi, je voulais vous dire maintenant que la chaîne est éligible au Super Thanks. Donc en gros, si mon contenu vous plaît et que vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez me donner un petit pourboire directement sur la vidéo en cliquant sur le bouton merci là en bas, là, ici, juste là. Et donc si vous avez envie de me payer un café ou une bière à l'occasion, vous pouvez le faire par ce biais. De mon côté, je vais évidemment continuer à suivre les phases finales de la Coupe d'Europe et du top 14. Je vous dis à la prochaine, bye le Valley.